Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Mimi Stories et aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo sur le thème d'Halloween. Bon, le spot est pas trop bien, mais j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Donc du coup, c'est parti. Alors aujourd'hui du coup on va faire mon top 5 de mes films d'horreur préférés. Et comme ça je pourrais vous conseiller des films d'horreur du coup. Alors nous allons commencer par Unfriended, je sais pas comment on dit. Pas du tout, je sais pas comment on dit l'anglais, c'est pas mon truc. Et du coup, en fait, j'aime beaucoup ce film parce qu'il sort de l'ordinaire, on va dire. Parce que c'est, je sais pas si on l'aura vu, moi je l'aime bien parce que c'est en rapport à ce qu'on utilise souvent, le Skype, tous les trucs, l'ordinateur et tout, c'est ce qu'on utilise le plus. Et je trouvais ça vraiment, le format en fait de film était hyper sympa, hyper bien. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, donc c'est le 5ème du podium de mon top 5. Et franchement, moi je vous conseille de le voir au moins une fois. Parce que franchement, ça sort de l'ordinaire, ça change un peu de tous les films d'horreur. Voilà. Et je sais qu'il n'a pas eu vraiment de bonne audience, on va dire, de bonnes critiques. Mais pour moi, c'était un film vraiment qui me plaisait beaucoup au niveau de l'ambiance, du format du film. Et l'intrigue aussi un peu bizarre. Le 2, après il y a le 2 sur Dark Web. Là je parle du 1, mais Dark Web, le 2, je n'ai pas trop bien aimé, mais je vais pas blablater dessus parce que je préfère le premier, donc on va rester sur le premier film, Unfriended. Donc voilà, donc vous me disiez aux commentaires, à chaque fois que voilà, je vais parler des films, vous me disiez aux commentaires ce que vous en avez pensé de ce film. Pour savoir votre avis du coup sur ce film, sur Unfriended. Vous aurez vu l'affiche là au début et vous me direz ce que vous en avez pensé. Rien, mais voilà. Dites-le moi en commentaire si vous l'avez bien aimé parce qu'il n'a pas eu de très bonne critique celui-là. Et je pourrais pas vous blablater plus dessus parce que je me souviens pas des noms des personnages, parce que moi je retiens jamais le nom des personnages, très rarement. Et après ouais, ça sera posé sur l'ambiance. Voilà, je peux rien dire plus dessus parce qu'il est hyper bien et je vous conseille de le regarder le jour d'Halloween, la veille. Franchement, c'est la meilleure ambiance qu'on peut avoir. Moi, je l'ai vu toute seule, mais bon, voilà, c'est la meilleure ambiance qu'on peut avoir pour Halloween, moi je trouve. Donc voilà. Passons au prochain. Dead Silence, mais lui, celui-là par contre, je peux, mais vraiment, je pourrais vous parler des heures et des heures, donc je vais pas trop m'étaler dessus, sinon je pourrais faire des débats dessus, mais vous pouvez pas l'imaginer. Mais franchement, il est génial. Moi j'ai bien aimé, c'est un autre genre de truc, je sais pas du tout si vous l'avez vu, vous me le dites en commentaire comme l'autre. Et franchement, moi je me dis, il est étrange, assez spécial. Et franchement, moi quand je l'ai vu la première fois, franchement j'étais un peu intriguée, même la fin m'a intriguée. Mais moi j'aime bien tout ce qui ressort des poupées et tout, machin, j'aime bien. Mais vraiment j'aime bien. Parce que c'était un peu intriguant, la poupée était vivante en même temps. En fait c'est une poupée ventriloque. Donc, je vais vous expliquer un peu l'intrigue. Du coup ça parle d'un mec, son père habite encore dans la maison d'enfance et il est malade et tout. Donc il va lui rendre visite. Parce que ça fait des années qu'ils sont pas vus parce qu'ils étaient en conflit ou plein de trucs comme ça. Bon, problèmes familiaux, voilà, vous avez compris. Et du coup il va le revoir et il va voir il parle plus, il est dans un fauteuil roulant, sans savoir ce qui se passe. Et du coup il va voir une intrigue bizarre à propos d'une poupée ventriloque. Mais il n'y a pas qu'elle, mais il y a celle qui est on va dire le personnage principal, la poupée ventriloque, je sais plus si elle s'appelle Pini ou Bobby, je me trompe sur les deux prénoms, c'est Pini je crois.
et franchement je l'adore. Je vous mets sa photo là tout de suite. Et du coup l'intrigue va se tourner sur cette poupée, ça va intriguer le personnage principal, le mec là du coup qui rend visite à son père, et il va aller dans l'ancien théâtre où il a grandi et tout. Non, il n'a pas grandi. Et il a l'abandon, pardon. Ça l'intrigue, ce théâtre à l'abandon. Donc du coup il va le voir et tout. Et il va voir, il y a un truc bizarre parce que les poupées elles sont vivantes là-bas. C'est des poupées Ventrilo qui sont vivantes, plein de choses comme ça. Et on va voir que la femme propriétaire de ces poupées est morte et hante toujours les lieux et tout le village, même le cimetière, voilà, ou plein de trucs comme ça. Et franchement ça tourne sur cette intrigue là, et moi j'aime bien parce que c'est, voilà, j'ai toujours appelé l'ambiance et l'intrigue. Moi j'aime toujours dans un film d'horreur, c'est l'ambiance et l'intrigue, c'est toujours ça. Après ce que je regrette en revanche dans ce film, c'est les plans qui a été pris, le tournage en fait, les images en fait elles sont pas de bonne qualité moi je trouve. Mais franchement c'est comme je vous dis, c'est l'ambiance et l'intrigue qui est vraiment bien. Même si l'image est pas très claire, voilà, les scènes sont pas très claires, il y a quand même une bonne ambiance dans ce film. Voilà, et j'aime beaucoup parce qu'il y a la poupée, il y a toujours une histoire de poupée, j'adore. Voilà. Et je vais pas me blablater plus dessus parce que je pourrais en parler pendant des heures, parce que j'ai envie de le revoir en ce moment. J'ai vraiment envie de le revoir. Et en plus, j'adore la musique. J'adore la musique qui est dedans. Je vous mets un extrait là maintenant. Voilà, donc nous passons au suivant maintenant. Sinisters, je sais pas si vous connaissez, j'ai vu les 2 films et là je vais vous parler des 2 films parce que je les ai bien aimés ces 2 là, vraiment pas comme Unfrighted. Parce que les 2 films vraiment, ils ont une bonne suite et tout, j'ai bien aimé. Comment vous expliquer ça? C'est un père qui, dans le premier, voilà, c'est un père qui, le personnage principal qui est écrivain, qui est intrigué par toutes les histoires de crimes, de meurtres et tout. Et c'est l'intrigue qu'il utilise beaucoup dans ses livres pour trouver la solution de tout. Du coup voilà, il va déménager dans une maison, il va rien dire à sa famille pourquoi, le comment et tout. Et on va découvrir en fait c'est que c'est sur son sujet, c'est un autre nouveau sujet de livre qu'il voudrait utiliser parce que là-dedans dans cette maison, une famille s'est pendue, voilà, sur un arbre, et on voit souvent l'arbre au début, tout le temps. Et là on dit ah d'accord, super, il est un peu bizarre le père, il demande d'aller dans cette maison et tout. Voilà. Et on comprend toujours pas, et la famille comprend pas, la mère sa femme est intriguée, ses enfants aussi. Au moins qu'à un moment son fils il fait des insomnies, des paralysies du sommeil, il fait des somnambules, il y a plein de trucs comme ça. Et au fil du temps on voit que ça se dégage un peu plus l'histoire de cette maison, ce qui s'est passé, le meurtre de pourquoi cette famille s'est pendue. En même temps, on comprend pas. Aussi, ce qu'on comprend pas, il y avait une petite fille dans cette famille qui a disparu, on sait pas où elle est. Ça me donne déjà des frissons d'en parler. Mais du coup, on comprenait pas, donc il a cherché tout dans la maison. Il a regardé des vidéos. À ce moment-là, il regarde des vidéos pour avoir plus de détails pour son livre. Et là on voit toutes les vidéos de meurtres de famille. On comprenait pas, mais on se dit mais c'est quoi cette histoire et tout. Moi j'étais perdue, j'ai dit pardon, mais vraiment j'étais choquée. Et en plus le pire c'est que ce film je l'ai vu par hasard, je l'ai trouvé par hasard en streaming et tout. J'ai dit bon, bah, je vais le regarder, et du coup franchement j'étais abasourdie de voir tout ça, les familles qui se tuent et tout. Et à un moment il voit dans le film, ça me donne toujours des frissons parce que j'adore ce film, j'aime beaucoup ce film, c'est pour ça que je vous en parle. Ça me donne toujours des frissons quand j'en parle. Et à chaque fois dans le film, on voit une tête étrange
dans les miroirs et tout, dans le fond de l'eau. Vraiment une tête étrange, un masque, on sait pas trop ce que c'est. Et là il va voir un spécialiste du paranormal, des trucs spiritisme et tout. Et là lui il va comprendre que c'est un démon maya. Païen, maya, je sais pas comment on peut, je sais plus si c'était maya ou païen, un truc comme ça. C'est un démon qui tue toute une famille et qui avale l'âme, et voilà, mais qui en fait qui absorbe l'âme d'un enfant. Il contrôle l'enfant pour tuer une famille, pour ensuite prendre l'énergie de l'enfant pour devenir plus puissant, voilà, un truc comme ça. Et je vais pas vous parler plus de ça, voilà, je vous ai parlé de l'intrigue. Et dans le 2, c'est une famille aussi. Et on voit plus les enfants en fait, tous les enfants morts qui contrôlent l'enfant, un des enfants vivants, pour qu'il vienne l'élu entre guillemets, pour ensuite tuer la famille et que l'enfant soit aspiré, hein, je dis, c'est un plus simple, par Bagoul. Donc voilà, je vous mets la photo de Bagoul là. Du coup voilà, Bagoul, et j'aime beaucoup ce personnage, franchement je vais en parler du coup. Bagoul, c'est ce démon du coup. Franchement je l'aime beaucoup, c'est mon deuxième personnage préféré d'horreur. Mais le premier, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais celui-là, il me fait rire. Je sais pas, c'est bizarre de dire ça dans les films d'horreur, ça me fait rire. C'est qu'au moment, à chaque fois, à la fin de chaque film, voilà, je suis désolée, je vais vous spoiler un peu. C'est que d'un coup, il y a sa tête qui sort du côté de l'écran, en fait, juste à côté, juste là, en fait. Il sort en fait sur le côté, plus là, je sais plus. Il sort sur un côté et il fait coucou comme ça et ça me fait rire. Je sais pas pourquoi, ça me sursaute d'un coup et ça me fait rire. Parce qu'il parle pas, il a aucun dialogue, il parle très jamais même. On voit juste des moments qui passent dans les images et tout. Mais franchement, moi j'ai l'impression sur sa posture et tout, sur la posture du démon, il me fait rire. C'est un truc de dingue. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce qu'il a une présence quand même, mais il a une posture un peu où on peut se moquer un peu de lui parce qu'il faut rien un peu en fait. Même si c'est le démon père principal, c'est l'intrigue principale, bah ça fait peur à nous. Je sais pas, ça fait peur, mais d'un coup ça fait un peu rire parce que il a toujours sa tête qui sort, il fait coucou. Bah, ça me fait rire même en y penser. Sinisters, le 1 c'est le meilleur à regarder déjà en premier. Le 2 il n'est pas vraiment... c'est pas la même intrigue, enfin si c'est la même intrigue mais c'est pas la même ambiance. Mais il est bien quand même, c'est juste le 2, voir une fois ça suffit. Mais Sinister, je pourrais le voir au moins le premier, je pourrais le voir au moins 2-3 fois ou même plus. Voilà, et franchement j'espère que ça vous a donné envie de le voir. Et j'espère, hein, parce que franchement c'est un film que j'ai vu par hasard. Donc voilà, donc c'est parti, passons sur... Ah. Vous avez compris. Voilà, j'ai pas besoin d'expliquer du coup. Bah, en fait, je porte depuis le début, j'en ai pas parlé, mais c'est pour un peu le thème de la vidéo. Shining, mais qui ne connaît pas Shining? Et moi j'adore. Voilà, je vais vous en parler, mais bon, c'est un classique, je vais vous en parler vite fait, même si vous l'avez déjà vu. Ça. Et moi je l'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Même si il date de longtemps, je l'adore. Il me fait pas très peur, tu vois, mais il est hyper bien. Même si c'est pas le meilleur niveau effets spéciaux et tout, voilà, vous comprenez, c'est le meilleur. Donc du coup, je vais vous parler déjà de mon pull. Voilà, je vais arrêter de me balbater sur ça, mais voilà. On voit les deux filles au fond, là-bas, là. Je sais pas, vous voyez. Et là, on voit le petit garçon. J'ai oublié son prénom. Ça y est, je l'oublie tout le temps les noms, même si c'est une phrase culte. Dani, c'est ça. Dani, c'est la femme ou le petit en fait? Je suis en train de... J'aime les films, mais je retiens pas les noms. C'est un truc de dingue. Je suis complètement bête. Mais voilà, c'est le petit garçon en vélo. Et il y a les petites filles au fond, là, les jumelles. Du coup, il y a ça aussi.
Rendrum, bon voilà, c'est le truc culte. Là, on a le nom de l'hôtel, le numéro de la chambre où il faut pas aller. Et là, on voit pas trop, mais là, c'est l'image où le petit garçon a écrit Rendrum sur la porte. Dany, je crois. Et derrière, voilà, on a les 2 jumelles, du coup. Et voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je l'aime bien. Voilà. J'en ai déjà parlé un peu avant. Mais du coup, en fait, j'aime bien l'intrigue parce que c'est très psychologique. J'adore tout ce qui tourne dans la psychologie, mais c'est un truc de dingue. Mais faut que ça soit vraiment psychologique, où ça travaille beaucoup dans la tête. Parce que j'ai vu le film Smile au cinéma, là. J'ai dit tiens, je vais aller le voir, c'est psychologique et tout. Je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais je suis désolée, je n'ai pas aimé. Même si j'adore la psychologie, mais là c'était pas psychologique pour moi, c'était que dans le monde psychiatrique en fait. C'était un monde où tout le monde est malade dans la tête et tout, machin. Ouais, d'accord. Mais voilà, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'était pas psychologique pour moi. Mais ça, c'est très psychologique, ça travaille beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup travaillé dans la tête et j'adore ça quand ça me travaille dans la tête. Le personnage principal que j'adore, cet acteur, j'ai vu un de ses films aussi. Avant de regarder Shining, j'ai vu le film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai un lien pour voir une description dessus, ou je vous ferai une vidéo dessus, je ne sais pas. Parce que j'ai beaucoup aimé aussi ce film, c'était sur la psychologie aussi. Et franchement, Shining, je peux blablater dessus, ça sert à rien. Ça sert à quoi d'en parler? Tout le monde connaît Shining. Tout le monde. Tout le monde connaît la musique de Shining, tout le monde machin. Tout le monde connaît la réplique. Coucou Dany, un truc comme ça, je sais plus c'est quoi déjà. Oh putain, faut que je me couche. Je crois que c'est ça, hein. Il casse la porte et dit coucou Dany. Moi j'ai pas une très bonne mémoire auditive, je suis désolée, je retiens jamais les répliques, je retiens juste l'ambiance, l'intrigue et l'action en fait qu'il y a dans l'histoire. Je retiens jamais les répliques, donc je me souviens pas ce qu'il dit. Je suis désolée, vous allez trouver, oh, elle est pas spécialiste des films d'horreur. On peut être spécialiste des films d'horreur sans être pro en réplique, je suis désolée. Donc moi j'adore les films d'horreur, mais je retiens jamais les répliques ni rien. Je retiens surtout l'ambiance, l'intrigue et le déroulement au fil du film. Et franchement, Shining, en parlant de déroulement du film, il est génial. J'ai pas besoin de blablater plus dessus, j'ai pas besoin de raconter l'histoire de Shining, il y en aura plein qui auront déjà vu, mais franchement, regardez-le. Oui, je crois moins de 12 parce qu'il y a des scènes qui sont pas adaptées pour les 10 ans et tout. Mais franchement, je vais pas raconter l'histoire, ça sert à rien. Moi quand je l'ai vu, je connaissais pas l'histoire du tout en fait. Je me suis dit tiens, je vais me lancer, je vais regarder comme ça. Tout le monde disait ouais, faut regarder Shining et tout. Je connais pas. Donc j'ai dit bon bah je vais regarder, je connais pas. Et bah quand je l'ai vu, j'ai adoré. Et je connaissais pas l'histoire, donc je préfère pas vous raconter vraiment toute l'intrigue et tout. Mais je l'ai appris directement en le regardant en fait. Donc j'ai envie de vous voyez de la même, pas de la même manière, mais que vous arrivez comme moi à regarder comme ça le film. Et moi je l'ai adoré parce qu'au début j'ai dit ouais, les classiques de films d'horreur machin et tout, c'est pas le meilleur truc. J'ai dit bon bah tester quand même ce film là, c'est un classique, même si j'aime pas trop les classiques, voilà, à tester. Bah j'ai adoré, donc je préfère voilà pas vous parler plus, parce que je préfère faire des vidéos au feeling en fait, hein. Je vais pas faire trop de recherches, je préfère être naturelle dans les vidéos et pas apprendre un truc par cœur. Donc voilà, donc être sincère, je suis sincère, je vais pas me dire ouais, il faut que je sache tout par cœur pour que ça soit la vidéo très bien et tout, je m'en fous. Je fais ma vidéo et voilà. Mais je balade trop, je suis désolée, je balade trop, mais voilà, je m'en fous. Les gens disent ouais, elle a pas fait beaucoup de recherches, je m'en fous. J'explique le film
mon avis sur ce film, pour vous le conseiller. Je vais pas vous blablater sur toute l'histoire, c'est à vous de voir après en regardant le film, après on sait pas. Donc on va non passer au top 1. Comment vous parler de ça? Déjà, je vais vous mettre déjà le personnage principal, la dame noire. En noir. Voilà, c'est une dame en noir. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Mais du coup, je vais vous expliquer pourquoi c'est mon top 1. C'est... Déjà, je vais vous dire, c'est le premier film d'horreur que j'ai vu, un vrai film d'horreur. Parce que souvent, on regarde beaucoup des thrillers que des films d'horreur. Mais je vous raconterai ça dans la prochaine vidéo que je vais faire. Bon, je vous en parlerai en fin de vidéo. Mais voilà, les thrillers et les films d'horreur, c'est différent. Mais au début, on regarde plus les thrillers que les films d'horreur, donc voilà. Donc du coup, La Dame en Noir, c'est le premier film d'horreur, voilà, je redis ce que j'ai dit avant. Mais franchement, moi, il m'a marqué parce que c'est surtout l'histoire qui m'a beaucoup marqué. C'est pas l'acteur, parce que l'acteur, voilà, vous avez vu sur l'affiche, du coup vous avez vu l'acteur, c'est Daniel Radcliffe, voilà, enfin que je retiens un nom. Mais c'est pas mon acteur que j'aime bien en fait, j'aime pas trop cet acteur, je vais pas trop aimer comment il a joué dans le film. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'est que ça parlait vraiment d'une détresse un peu d'une mère un peu. C'était une détresse d'une mère qui a perdu son enfant, qui voulait absolument revoir son enfant, et par contre elle avait des soucis psychiatriques, donc c'était sa sœur qui a gardé son enfant. Et il y a eu un drame, son enfant est mort et elle en a voulu à sa sœur, et voilà, des trucs de vengeance et tout. Mais je vais pas trop vous en parler pour pas trop vous spoiler, mais voilà, c'est cette intrigue là, c'est cette détresse de cette mère que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé parce que c'est très paranormal. Voilà, je suis désolée, j'adore le paranormal, voilà, j'aime tout ce qui tourne sur le paranormal. En plus, le paranormal et la psychologie, voilà, tout ce qui tourne sur ça, les films d'horreur, j'adore. Mais voilà, pas les zombies. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais voilà, j'aime pas du tout les films sur les zombies, les films d'horreur zombies, j'aime pas trop ça. Voilà, mais voilà, La Dame en Noir, ça restera mon top 1, mais pendant longtemps. S'il y en a un qui la détrône, je sais pas quel film d'horreur ça sera. Je sais pas, mais franchement, lui il restera top 1 presque toute ma vie, je pense. Hein, parce que c'est le meilleur. Je sais pas si vous l'avez vu ou je sais pas, mais franchement, je vous le conseille, et fortement, même fortement, à le voir. Mais vraiment, moi je l'ai vu, je sais pas, je l'ai vu 1 million de fois. J'ai toujours un peu peur quand même, j'ai toujours ces frissons et tout, parce qu'il fait beaucoup de frissons, mais vraiment beaucoup. Et moi voilà, je peux pas dire plus parce que sinon je vais vous spoiler, parce que vous allez rien, ça va pas vous donner envie de le voir, mais je vous le dis, c'est paranormal, détresse paternelle. Il y a beaucoup d'histoires sur les enfants, beaucoup sur protéger les enfants, que c'est des personnes qu'il faut beaucoup protéger et tout, donc ça reste beaucoup sur les enfants. Et franchement, c'est un peu psychologique aussi en même temps. On va finir cette vidéo du coup. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup aussi, il y a un film d'horreur que je n'ai pas vu. Et je voudrais savoir, vous pouvez me dire en commentaire ou machin, quel film regarder qui serait apte à vraiment me donner envie de regarder les autres, parce qu'il y en a beaucoup. Donc je vais vous dire le titre du film, c'est Saw. Bon voilà, je pense qu'il y en a plein qui le connaissent, mais moi j'ai pas encore vu. C'est un classique, voilà, j'aime pas trop les classiques, mais je voudrais quand même essayer. Je vois un peu l'intrigue, un peu les trucs voilà qui est dedans, mais je voudrais bien quand même tester. Donc je voulais bien, si c'est possible, que vous mettez en commentaire lequel que je devrais commencer, parce que il paraît qu'il n'y a pas vraiment de sens à regarder dans quel ordre. Donc dites-le moi en commentaire lequel à regarder en premier, pour me donner envie de regarder les autres bien sûr, mais pour que je comprenne quand même un peu l'intrigue, pas l'intrigue, l'ambiance.
Voilà, je cherche surtout cette ambiance, même si c'est un peu gore et tout. Mais voilà, je voudrais savoir, en fonction de vous, ce que vous avez vu et tout, lequel est le mieux à regarder en premier. Voilà. Et du coup, je vais finir du coup ce que j'ai dit avant sur les thrillers du coup. Les thrillers et les films d'horreur c'est complètement différent. Les films d'horreur ils montrent tout, ils montrent l'intrigue, l'ambiance, ils montrent toutes les scènes, vraiment un peu gore, on voit tout dans un film d'horreur. Mais dans un thriller, on voit pas tout. Il y a quand même l'ambiance, l'intrigue et tout, mais on voit moins de choses en fait. Tout le déroulement du film en fait c'est que basé sur cette intrigue mais sans qu'on voit grand chose en fait. C'est ça un thriller. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Et du coup je pense faire un deuxième épisode si ça vous dit, vous me le dites aussi en commentaire. Voilà, je veux tout le temps dire en commentaire, en commentaire, en commentaire. Donc voilà, je finis cette vidéo comme ça. Je sais pas si... Voilà, et j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine fois. Et je vous dis joyeux Halloween du coup. Et franchement j'espère que vous faites peur ce jour-là, que vous voyez des films d'horreur, vous vous amusez et tout. Parce que les films d'horreur, Halloween c'est le meilleur truc. Donc je vous conseille de regarder toujours un film d'horreur Halloween. Moi j'adore ça. Même si j'en regarde tout le temps. Je l'avoue, j'adore les films d'horreur. Mais voilà, donc je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo, en espérant que j'arrive à faire dans les temps, faire une nouvelle vidéo. Bye bye!